Il y a eu une session de partenariat européen pour l'innovation qui était prévue sur 2018-2021, mais qui, compte tenu de différents épisodes sanitaires, ont pu être prolongés pour certains projets, sachant que normalement, c'était vraiment une durée maximum de 36 mois. Donc, il y a eu un processus de sélection basé sur les thématiques prioritaires définies au niveau régional, donc qui étaient adaptation au changement climatique, développement de l'agroécologie et de l'agroforesterie, l'augmentation de la durabilité des activités agricoles et forestières, le développement de stratégies territorialisées, le renforcement des liens entre amont et aval au niveau des filières agricoles et forestières et une meilleure valorisation des ressources locales. Et après, un accroissement de la compétitivité entre entreprises agricoles et agroalimentaires, un développement de la performance économique et sociale et une adaptation de la production au marché, voire à l'ouverture de nouveaux marchés. Donc, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt où 47 projets ont été retenus, puis suivi d'un appel à projets où 23 projets ont été présentés avec 8 lauréats. Donc, ces 8 lauréats embrassent des filières assez diverses. Il y a eu, par exemple, la mise en place d'une filière houblon en diversification au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Agrobio Périgord qui travaille sur un projet plus de biodiversité innovante et collective. Il y a eu un projet forestier donc sur de la sylviculture de précision en Nouvelle-Aquitaine. Le centre départemental d'élevage ovin des Pyrénées-Atlantiques qui travaille sur la problématique du développement, renforcer la sélection de la manec à tête noire, qui est une race bien spécifique, très adaptée à la transhumance notamment. Le CIRPO, qui est un centre technique en Limousin, qui a travaillé sur la promotion d'un système d'élevage ovin agroécologique. Le projet s'appelle SoPerfect. L'Institut de l'élevage, qui a travaillé sur tout ce qui est la réduction de l'empreinte carbone pour la filière bovin-viande en Nouvelle-Aquitaine, le projet BIF Carbone. Le BRIDAC, c'est l'interprofession caprine de Nouvelle-Aquitaine et de de la région centre aussi, qui travaille un volet sur la résilience des systèmes caprins en Nouvelle-Aquitaine avec deux volets un qui concerne vraiment plus l'évolution des systèmes alimentaires et leur adaptation au changement climatique, et un sur la reproduction des caprins pour aussi baisser l'impact carbone en filière caprine. Et la Chambre Agriculture 17 qui a travaillé sur un projet de reconstitution et d'amélioration des sols. Donc, en termes d'assiettes éligibles, il y a eu 3 378 000 euros de retenue, ce qui représente une aide publique de 2 700 000 euros, sachant qu'il y a 80% de cofinancement FEADER sur les PEI. Et en 2022-2023, dans la préfiguration du nouveau PSN, là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, il a été décidé plus de favoriser l'émergence de vraies démarches participatives et collectives, avec donc la possibilité de favoriser l'émergence de projets sur 18 à 24 mois. Donc, en rappelant que ces projets doivent être soit de la recherche appliquée, soit de l'animation, de la structuration de filières. Donc, la émergence de projets 2022-2023 en attendant la mise en place du nouveau PSN en 2024. Donc, l'idée, c'est de permettre la constitution de groupes opérationnels avec donc 2022-2023 l'émergence des projets et le fonctionnement des groupes opérationnels à partir de 2024 sur une période de 3 ans aussi, 2024-2026, comme pour la précédente programmation. Et l'idée, c'est de mettre des interlocuteurs variés du domaine agricole, mais aussi, pourquoi pas, du para-agricole, qui peuvent être des communautés rurales, des collectivités territoriales, avec toujours l'idée de favoriser l'innovation dans le secteur agricole, avec des projets qui sont vraiment ancrés sur leur territoire. Il faut systématiquement qu'il y ait un chef de file et des partenaires, au moins 2 entités juridiques, sachant qu'il y a bien
un chef de file et que derrière, il y a des conventions de partenariat. Nous, au niveau administratif, c'est bien une structure qui dépose et qui nous montre qu'elle a établi des liens partenariaux avec d'autres entités juridiques. Et qu'un projet, donc, il a une durée normalement prévisionnelle de 3 ans et que cette structure ait la vocation à être éphémère dans le temps, sur la durée du projet. Donc, au niveau des objectifs de cette émergence, ils doivent permettre de définir le projet d'innovation et de structuration du partenariat. Il permet d'identifier les besoins, les problématiques, les actions envisagées, le partenariat ciblé, ainsi que la méthode pour le constituer. Au niveau des actions éligibles, donc l'élaboration et le montage de projets opérationnels du groupe, y compris la réalisation d'études préalables, et la recherche et la structuration du partenariat pour permettre d'arriver aux objectifs du projet quand il sera opérationnel. Donc, en termes de coûts éligibles, on est bien sur des coûts directs de fonctionnement et d'animation du groupe opérationnel et des coûts indirects liés au fonctionnement des membres partenaires dans ce groupe opérationnel. Alors, en termes de thématiques prioritaires, ça, c'est un peu dans le prolongement de Neoterra. Donc, on est bien sur une adaptation au changement climatique avec modification, adaptation des pratiques agricoles, la sortie des pesticides de synthèse avec une priorisation sur tout ce qui concerne biocontrôle, alternative à l'usage d'herbicides et notamment par rapport à l'usage du glyphosate. Le développement de la production de protéines végétales, donc pour concourir à l'autonomie protéique des territoires et travailler aussi sur l'engraissement à l'herbe des animaux. En termes d'autonomie protéique, l'idée c'est aussi d'éviter l'importation de protéines végétales qui conduisent à la déforestation loin de la France. Et en termes d'atténuation au changement climatique, c'est donc tout ce qui concerne les problématiques de gestion du carbone en agriculture. Et après, un autre thème, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais l'idée, c'est de créer une 5e école vétérinaire qui pourrait être située à Limoges, parce qu'il y a une problématique de déprise vétérinaire sur de nombreux territoires en Nouvelle-Aquitaine, et que l'idée, c'est donc de concourir à essayer d'enrayer cette déprise vétérinaire. Toute la phase d'émergence, donc on est sur un plancher de dépenses de 20 000 € et un plafond de 150 000 € qui sont pris en charge avec un taux d'aide de 80%. Et comme je l'ai dit plus haut, une durée de 18 à 24 mois. Et là, après, il y a les contacts qui, pour l'instant, donc c'est Fanny Richard qui s'en occupe chez nous, qui est arrêtée, qui reprend, qui est en congé maternité. Et sinon, il y a une personne qui s'occupe plus d'administration, donc qui est Audrey Anglard, qui est située sur le site de Limoges.